안녕하세요. 주간 밖의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 챔피언스 리그에서 난적 리버풀을 꺾고 8강에 합류한 파리, 8강 상대는 아스톤 빌라로 현재 8강에 합류한 팀 가운데 가장 우승 가능성이 희박한 팀이죠. 이번 시즌 우나이 에메리 감독의 지휘 아래 챔스에서 미넨을 잡고 유벤투스와 비기는 등 여러 차례의 이변을 만들어내긴 했습니다만 파리 입장에서 아주 힘든 상대라고 볼 수는 없을 것 같습니다. 파리는 이번 주말 리그왕 26라운드 경기를 치르고 A매치 소집 기간을 맞게 되는데요. 이미 리그는 김이 다 빠져 흥미를 잃었습니다. 2위와의 승점 차가 무려 16점. 그동안 25경기에서 무패를 달리고 있는 파리가 남은 9경기에서 5패를 당해도 선두를 지킬 수 있을 정도의 승점 차입니다. 다만 이번 주말 경기는 단순한 순위 다툼 이상의 의미가 있는 프랑스 최대의 라이벌전인 르 클라식입니다. 프랑스의 명문 마르세유를 상대하게 되는데요. 비록 승점 차가 16점까지 벌어져 있다고는 하지만 현재 리그 1, 2위를 달리고 있는 두 팀의 대결인 만큼 더욱 뜨거운 열기를 뿜어낼 것으로 보입니다. 지난 시즌에는 파리의 팬들과 일부 선수들이 마르세유 선수들을 모욕하는 응원가를 불러 징계를 받은 적도 있고 파리의 유스 출신 선수였으나 현재는 마르세유의 선수인 아드리엥 라비오를 뜨겁게 환영하겠다며 일부 서포터들이 엄포를 놓기도 했는데요. 경기를 앞두고 열린 루이스 에니케 감독의 기자회견 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Bonjour coach, Alice Lefebvre pour l'AFP. Le match de dimanche sera très surveillé pour des potentiels chants insultants ou homophobes contre l'OM. Quel est votre avis là-dessus et est-ce que vous avez un message à faire passer aux supporters? Merci. Bonjour. Je suis relativement nouveau là-dedans. Ça fait 3 classiques de mon côté. On sait que demain, ça va être un match très particulier pour tout le monde à domicile. C'est particulier pour les joueurs, pour l'équipe et surtout pour les supporters. Et la réflexion que je mène est toujours la même. Je crois que nos supporters sont très importants pour nous. Nous avons besoin de leur soutien. Très clairement, durant tous les matchs et dans toutes les compétitions, nous adorons leur état d'esprit. Nous adorons leur fait de ne jamais se rendre, leur soutien au fil des saisons. Et moi, je peux parler des 2 saisons où ils ont été derrière nous à chaque match. Et j'aimerais que nous puissions compter sur ce soutien tout au long des matchs qui restent. Et ça, c'est l'objectif que j'ai. En fin de compte, je sais que parce que ça se passe dans tous les pays et dans tous les classicos, le niveau d'excitation que l'on trouve dans ces matchs-là, à ces moments-là, je crois que les supporters du Paris Saint-Germain devraient vraiment se focaliser sur le Paris Saint-Germain, profiter de ce qui se passe, de ce qu'on fait, respecter les adversaires. Je crois que il n'y a pas plus grande indifférence que de ne consacrer aucun moment à l'adversaire et consacrer toute ton énergie à appuyer ton équipe. C'est mon opinion, c'est ce qui me plairait et c'est ce que j'espère qu'il va se passer. Bonjour, José Barroso de l'équipe. C'est un classique qui va être marqué aussi par le retour d'Adrien Rabiot, donc il sera un peu particulier pour ça. Les Ultras ont déjà annoncé qu'ils allaient lui réserver un traitement spécial. Vous avez joué dans 2 clubs qui étaient historiquement très rivaux, le Real Madrid et le Barça. Est-ce que vous avez un regard un peu plus compréhensif pour ce qui est peut-être un choix de carrière individuelle, ou est-ce que vous comprenez le ressentiment des clubs, des supporters, des ultras? Merci. Je ne me souviens pas, je crois qu'on ne me sifflait pas au Bernabéu. On ne m'a jamais adressé aucun mot, aucune insulte, rien, pas du tout. Ça a été formidable. Écoute, on aurait beaucoup à débattre là-dessus et je ne vais pas rentrer dans ce jeu à aucun moment. Et bien sûr que j'ai un respect maximal pour tous les professionnels, pour tous les joueurs des équipes adverses. Et je n'ai rien à dire. Les lois et les règles doivent s'appliquer à tout le monde et pas seulement à certaines équipes, à tout le monde. Bonjour coach, Bruno Salomon, Radio France. Je voulais revenir un petit peu sur la Ligue des Champions et vous entendre sur le tirage au sort, tirage au sort.
sur le futur adversaire, pardon, Aston Villa. Quel regard, en quelques mots, vous portez? Et vous allez retrouver un homme que vous connaissez bien et que nous connaissons bien du côté de Paris, c'est-à-dire Unai Emery. Merci beaucoup. Le tirage au sort est ce qu'il est. C'était déjà établi, on le savait. Et bien sûr, je connais Aston Villa parce que j'ai regardé une grande quantité de matchs. Et en tant que supporter, en tant qu'amateur, et bien sûr, quand je vais voir Aston Villa, je vais le regarder avec des yeux différents. Et nous analyserons au moment venu les difficultés liées à cette équipe. L'une des meilleures équipes en Europe, ils sont l'une des meilleures équipes en Europe puisqu'ils sont qualifiés. Il reste 8 équipes. Et bien sûr, nous allons rencontrer des difficultés. Je connais Unai depuis bien longtemps. J'ai joué longtemps contre lui en tant qu'entraîneur. Je connais sa capacité, sa profondeur d'analyse, sa capacité à analyser notre propre jeu. Et ce sera certainement l'un des entraîneurs qui nous posera le plus de problèmes parce qu'il sait, il nous connaît, il est très bien préparé. Et c'est un entraîneur qui a du succès et qui le démontre là où il est, en tête. 르 클래식 파리와 마르세유의 리그왕 26라운드 경기는 한국 시간으로 3월 17일 월요일 새벽 4시 45분에 열립니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.